Fait là. Mais non, c'est bon. Allez, c'est parti, on y va, tout le monde en maillot de bain. Alors, je voulais d'abord vous dire que Mylène et moi nous sommes séparés à 5 reprises d'affilée. Et qu'en plus, elle m'a abandonné pour ces petites visioconférences que j'ai avec vous de manière journalière. Allez, j'abandonne. Je sais plus où on est. Donc déjà, route 47, on va attaquer le warm-up avec, je l'ai pas noté, donc je vais le faire en live. On va attaquer le warm-up avec un AMRAP de 5 minutes, de 4 minutes plutôt. Je me mets nu, ça vous dérange pas? Question d'habitude. Il y aura du air squat, des kettlebells en deadlift et des push-ups. Donc, j'ai besoin d'un poids, un kettlebell, un dumbbell, un sac à dos, un sac de course, un pack d'eau, un truc qui vous permet de bouger. Aussi simplement que ça. Donc on commence le warm-up, donc AMRAP sur 5 minutes. Je commence, j'ai 10 air squats à faire, donc aucun intérêt de partir comme une personne très intelligente. Je viens d'abord basculer mes hanches vers l'arrière, je serre les fesses arriver là-haut et je casse ma parallèle en position basse forcément du squat. Donc je termine mon extension à chaque fois. Je fais mes 10 squats ici. Quand j'ai terminé, je récupère mon kettlebell et mon dumbbell, n'importe quoi, mon poids que j'utilise, et je pars sur 20 deadlifts. Donc là, pareil, je prends le temps de bien serrer les fesses, arriver là-haut, toujours garder ma sangle abdominale engagée ici, donc mes obliques aussi, de inspirer par le nez, on se rappelle, donc sur la descente, et expirer par la bouche sur la montée, ici. Donc je fais mes 20 répétitions. Quand j'aurai terminé, j'ai 10 push-ups à... Pas 10 push-ups, j'ai failli vous tuer. J'ai 6 push-ups à faire. Donc pour les RX, ça n'a pas changé. Je suis toujours en position de gainage. Les cuisses ne touchent pas le sol quand je descends sur mon push-up. Donc ici, je touche ma poitrine au sol et je repousse. Ok, donc ça c'est pour les RX. Sinon je le fais à partir des genoux et je fais exactement la même chose. J'évite de faire toucher mes cuisses au sol. Donc je gonfle la poitrine, je touche le sol avec la poitrine et je m'expulse du sol en appuyant sur mes mains, forcément. Et je termine mon extension au niveau des bras. Et exactement la même chose. Si j'ai pas encore la capacité de pouvoir le faire au sol, et bien je ferai la même chose soit à partir d'un mur, à partir d'un meuble, etc. Donc ici, hop, je descends et je termine mon extension. Warm-up terminé. Passons à présent au skill. Donc on part pour 45 secondes, donc le test, le résultat, 45 secondes avec un maximum de goblet squat. Donc ça c'est un warm-up, j'allais dire, un skill qu'on avait déjà fait en haut de 31, 33 ou 35. Donc je vais vous demander déjà de vous rappeler de la performance que vous aviez établie à l'époque, mais surtout de vous rappeler également la charge que vous aviez utilisée. Donc on fera exactement la même chose, même si entre deux vous avez acheté du matériel, vous en êtes super content, on ne va pas s'en servir du tout. Okay. Donc je récupère le matériel que j'avais utilisé à l'époque. Et je pars pour un maximum de répétitions pendant 45 secondes. Donc goblet squat, pour ceux qui ne se rappellent pas, je récupère mon kettlebell, mon dumbbell, mon chien, mon enfant, ce que je veux. Je le place en position devant ici et je viens de presser comme si je cherchais à rapprocher mes mains ici. Je descends sur un squat profond, je casse ma parallèle, je termine mon extension. Et bien là, le but c'est d'en faire un max. Ok ? Donc 45 secondes d'effort, s'il vous plaît, on y va à bloc et on se donne un petit peu d'énergie positive, ça fait plaisir. Je prends 3 minutes de récupération. Tout va bien. Et je vais avoir besoin d'un kettlebell, d'un dumbbell, d'un sac. En fait, ce que vous avez utilisé au préalable juste avant sur le skill. Et on va avoir besoin de ça pour faire des kettlebell swing. Donc à hauteur des yeux ou à hauteur à peu près de la poitrine. Si jamais j'ai un sac qui m'emporte trop ou vous avez peur que le seau d'eau s'enverse, on travaillera comme ça. Et ensuite, votre corde à sauter ou vos jambes, éventuellement. Donc, le skill. J'ai un EMAM de 8 minutes ici avec 2 mouvements à effectuer dans la minute. Donc, j'ai 10 kettlebell swing à faire. Donc, 10 fois où je décolle, je fais un deadlift et ensuite, j'engage mes hanches ici et je viens m'aider de mes épaules, bras tendus, de manière à pouvoir ramener mon poids à hauteur à peu près du regard, à peu près du nez. Donc c'est du Russian Kettlebell Swing. Ici. Hop. Je pars pour 10 répétitions dans la minute. Je termine les 10 répétitions. Je fléchis, je ramène mon poids au sol. Et j'attaque 20 double under pour ceux qui ont les DU.
qui les maîtrise plutôt bien. Donc un saut, deux passages de corde à sauter sous les pieds. Si je ne les maîtrise pas encore excessivement bien, je pars sur 10 double under. Donc ça serait pour les intermédiaires. Si je suis en scale 1, je vais partir sur 40 single under. Si je suis en scale 2, je pars sur 20 single under. Et si j'ai pas de corde à sauter, eh ben, je pars sur des jumping jacks. Et je pars pour 20 répétitions quoi qu'il arrive. Voilà. Donc j'ai terminé mes kettlebell swing, mes 10 kettlebell swing et le nombre de cordes à sauter qui m'a été demandé dans la minute. Si je termine en avance, eh ben, j'ai un peu de récup. Si je termine pas en avance, eh ben, j'accélère pour pouvoir au bout d'un moment avoir de la récupération. C'est aussi simple que ça, on part pour 8 heures. Let's go. Pour le Metcon, AMRAP 12 minutes, je vais avoir besoin encore et encore et encore d'un poids. On va faire du gobelet Cossack squat en alternate et ce sera pas mal. Ensuite, on va faire des kettlebell swing, donc des Russian, exactement ce qu'on a fait juste avant sur le skill. Et on terminera par quelques burpees. Donc, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas énormément de répétitions, surtout sur les burpees, pour pouvoir vous permettre d'accélérer au fur et à mesure, ou du moins de maintenir une intensité qui est relativement élevée. Alors, je ne vous ai pas demandé de partir en sprint, parce que pendant 12 minutes, ça va être l'enfer. Donc, je récupère mon poids en question. Et là, je vais mettre de 3 quarts face. Oh, ouais. J'ai fait du snowboard, ça se voit pas. Donc, je récupère mon kettlebell ici. Je peux le presser à l'envers, je peux le presser à l'endroit. Vous faites absolument ce que vous voulez. Et on part pour 10 Cossack squats. Donc, 10 fois où je vais écarter les jambes. Alors, peut-être pas un maximum, mais je vais écarter les jambes de manière à pouvoir descendre sur un squat. Cossack, donc je lève l'orteil vers l'extérieur, ça je vous l'avais déjà montré. J'essaye de garder le buste droit, j'essaye d'aller casser ma parallèle et ensuite je fais exactement la même chose de l'autre côté. Hop, j'ouvre ma hanche et du coup j'oriente mes pointes de pied vers l'extérieur et je descends sur un squat. Donc à chaque fois que je fais une répétition dans un sens, ça compte comme une répétition tout court. Okay, donc j'en ai 10, ce qui veut dire que je vais passer 5 fois sur la jambe droite, 5 fois sur la jambe gauche, mais je suis obligé d'alterner tout le temps. Premier mouvement. Deuxième mouvement. Kettlebell swing. Je fais un premier deadlift. Ici, je sors la poitrine. Donc la poitrine reste toujours gonflée. J'engage les abdominaux pour éviter de me faire emporter par le kettlebell et que ça me tire dans le dos. Et surtout, je fléchis légèrement les jambes pour pouvoir prendre un élan. Tout part d'une extension de hanche. Donc quand je viens terminer mon mouvement de manière explosive, ici, hop, je ramène à hauteur des yeux. Et je fais 20 répétitions. Dumbbell, sac de sable, ce que vous voulez, je m'en fiche. Et je fais 20 répétitions. Je sors de ces 20 répétitions, j'attaque sur 5 burpees. Donc ça, c'était pour les RX, l'intermédiaire, les scale 1 et tout. Ça n'a pas changé pour tout le monde. Ce sera la même chose, sauf éventuellement pour les scale 3 sur le... Pourquoi je parle de scale 3 ? Il n'y a pas de scale 3 ici. Arrêtez de me faire dire de bêtises, s'il vous plaît. Sauf éventuellement pour les scale 1 ou le Cossack, je le ferai à vide. Ok, c'est le seul truc. 5 burpees. Donc là, les burpees, ça concerne les RX et les intermédiaires. Donc je fais un plaquage au sol, je remonte et je saute, je décolle mes deux pieds du sol et je viens toucher mes mains derrière la nuque, ici. Ok, allez pas me chercher vers les hauteurs, sinon vous allez vous niquer les acromios. C'est une partie de l'ossature qui se retrouve dans votre épaule, on n'en a pas besoin. Enfin, pas besoin. On n'a pas besoin de l'abîmer. Vous en avez besoin. Donc, plaquage au sol, je me ralentis au dernier moment, je me freine au dernier moment sur un burpees. Et surtout pas, je fais pas une pompe jusqu'à temps que j'explose au niveau des bras, parce que vous allez avoir besoin de vos triceps et vos pecs tout le long du WOD. Donc ici, je me laisse tomber au sol, hop, ma poitrine touche le sol, je remonte, je termine mon extension, je tape mes mains et je recommence. Donc ça c'était pour les RX intermédiaires. Si je suis scale 1, je fais des down and up. Soit je les fais si je veux en bras tendus, soit je les fais comme un burpees, sauf que donc contact poitrine au sol, sauf que quand je remonte, je ne sauterai pas. Donc soit je le fais ici, ça c'est le plus dur des deux down and up. Je termine mon extension, je me mets debout, je me relaisse tomber, je termine mon extension, je me mets debout. Soit je fais la même chose en gardant mes bras tendus. Ok, donc ici, hop, je serre les fesses pour pouvoir être gainé, je remonte, je serre les fesses, je serre les fesses, je serre les fesses, etc. J'oublie pas de respirer, sinon j'explose en plein vol. C'était un plaisir. Nous attendions encore vos résultats. Zoub zoub.